c'est le micro du pasteur Bobo. Vous voyez, Bishop Mouchébélé est en train de payer sa cotisation pour la diaspora, pour l'ADC. Nous sommes là, nous allons essayer de l'interviewer. Regardez un peu. C'est... juste une question, Bishop Mouchébélé. On vous voit payer votre cotisation pour l'ADC. Pourquoi avez-vous jugé bon de participer, de payer pour le diaspora congolaise? Parce que comme un pasteur, notre lutte, c'est de pouvoir intervenir pour notre communauté. En fait, quand nous sommes arrivés ici, on s'est rendu compte que nous étions comme des enfants abandonnés. Et c'est comme ça que moi, Dr Kibutu et d'autres pasteurs, nous sommes levés pour rassembler les Congolais et faire quelque chose. Mais comme cette association regroupe tous les Congolais de la diaspora, donc c'est quelque chose qui nous pousse à agir. C'est pour ça que je paye directement ma cotisation, parce que c'est un créneau que nous acceptons, que ça puisse marcher ainsi. Vous dirigez la plus grande église, je crois, en Europe. Mais la question qu'on pourra vous poser, avec votre expérience, vous êtes un pasteur respecté, aimé et respecté. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble comme communauté? Parce que notre communauté est vraiment en retard. Je parle des Congolais, de l'étranger. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, nous, comme communauté? Bon, merci pour la question. Moi, je crois que ce qu'il nous faut, premièrement, c'est être vrai. Pas mentir, pas tricher. Vous savez, souvent, dans notre milieu de Congolais, les gens usent beaucoup d'hypocrisie. Si nous sommes vrais, est-ce que la Bible nous dit que votre oui, votre non soit non? Et ce qu'on ajoute vient du malin, donc nous devons simplement être vrais. Deuxième chose, respecter les uns et les autres. Parce que nous croyons que si nous travaillons pour notre peuple, les Congolais, il a droit au respect. C'est-à-dire, on ne doit pas les prendre comme des objets que nous devons profiter d'eux pour faire quoi que ce soit. Mais non, si nous pouvons faire quelque chose, c'est quelque chose qui peut les promouvoir, qui peut les protéger, qui peut les élever à un niveau supérieur. Les autres ne feront pas ça pour nous. Ça, c'est notre tâche. Et c'est pour ça que nous devons faire ça. Pour terminer, une dernière question. Vous êtes très occupé, on vous attend. J'ai aimé votre intervention quand vous avez dit qu'à l'époque, avec les full gospel, vous avez aussi commencé quelque chose. Mais il y avait des confusions par rapport à l'intercession et la chose entre des projets concrets. Mais actuellement, pourquoi dans nos églises, on ne voit pas beaucoup d'entreprises, il y a confusion entre les spirituels et tout ce qui est entreprise. C'est possible qu'on puisse aussi entreprendre comme les pasteurs, les Nigériens, les Américains et les autres? Bon, cela a toujours été notre rôle, notre tâche comme Église, c'est d'aider les gens à entreprendre. Vous savez, quand nous avons commencé ce ministère à Bruxelles, il n'y avait que 4 voitures dans notre église, devant notre église. Et nous avons poussé les gens à entreprendre. Je me rappelle des femmes qui ne voulaient pas étudier. Nous les avons encouragées avec des séminaires à retourner à l'école, à faire des études pour être de quelqu'un. Certains ont lancé des entreprises. Si ce bâtiment a été rendu possible,
C'est-à-dire que nous l'avons acheté cash. Une partie de l'argent, bien, il est vrai, venu des États-Unis, mais le reste, c'est notre argent, des fidèles de notre Église. Les travaux, nous avons fait 5 ans pour faire les travaux. Et à ce jour, nous ne devons rien. On n'a pas emprunté un seul rond. Pourquoi? Mais parce que ces anciens chômeurs qui dépendaient de la CPAS et du chômage ont commencé à travailler. Ils ont lancé des entreprises. Et pour dire, par exemple, mon bureau a été totalement équipé par quelqu'un, une dame, qui était une femme qui était assise chez elle à la maison. Elle a étudié, elle a développé ses capacités, elle a eu l'argent. Alors, elle a acheté tout ce qui est équipement de mon bureau. La table, les armoires, etc. Et même des fauteuils. Parce qu'elle réalise que on les a encouragés. Donc c'est possible. Notre rôle n'est pas seulement de développer le spirituel. Parce que le spirituel doit s'appuyer sur sur le corps matériel. Et le corps a besoin de ce qui peut nourrir le corps. Donc je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut prier, seulement prier, et puis c'est tout. Non, je crois qu'en ajoutant à la prière une autre dimension matérielle, les gens de nos églises deviennent aisés. J'ai vu ça avec les Coréens. J'ai déjà été en Corée 4 fois. J'ai vu ça avec les Américains. J'ai vu ça un peu partout. Donc, pourquoi nous, Congolais, on ne peut pas faire ça aussi? Et je suis fier de voir des gens de notre Assemblée qui ont compris le message et qui se sont lancés dans les entreprises. Pas seulement l'import-export. Quand nous venions d'arriver ici, tous les Congolais qu'on trouvait ici pensaient comme entreprise faire l'import-export. Bon, ça c'est un marché facile. Mais nous avons des Congolais, il y en a qu'on a conseillé, toi, tu cherches un emploi dans une entreprise et puis tu travailles. On te paye un salaire, etc. Donc, merci beaucoup, Bishop. C'est un plaisir. Vous voyez, Bishop Mouchebele, comme exemple, il vient lui-même de participer pour la diaspora congolaise, pour l'AIDC. Ensemble, si on met nos cotisations ensemble, on sera très fort. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Avec Bishop Mouchebele, on aura le temps de la voir sur MPB-TV Gospel pour une interview par rapport à lui-même, par rapport à sa vision, comment il est venu en Belgique. C'est l'un des doyens des pasteurs en Europe, je pourrais dire en Occident, les pasteurs congolais qui ont émergé, que Dieu a béni. Nous bénissons Dieu pour cela, Bishop. Merci beaucoup, Bishop. Merci, que Dieu vous bénisse et bénisse votre entreprise, si je peux dire ainsi. Nous avons besoin de télévisions chrétiennes qui émettent des images vraies. Merci beaucoup, c'est MPB-TV Gospel 100% chrétien. Nous bénissons notre Dieu. Merci.